groupe parlementaire, les patrons des commissions de la Défense et des Affaires étrangères se retrouvent autour de Lionel Jospin. Une fois encore, le PC fait cavalier seul. Il faut en finir, il faut se libérer de la tutelle américaine dans cette affaire. Dans l'immédiat pourtant, pas question pour les communistes de quitter le gouvernement. Non, la question ne se pose pas, il faut s'arrêter la guerre. La réunion va durer 2 heures. De hauts responsables de l'armée y participent, beaucoup de questions sont posées. Les communistes croient comprendre, mais ils sont les seuls, que Lionel Jospin n'écarterait pas l'idée d'une offensive terrestre au Kosovo si le conflit devait se prolonger. Le Premier ministre n'en dira rien dans l'hémicycle. À l'heure des questions, Lionel Jospin minimise les désaccords dans sa majorité. Chacun s'exprime, et c'est normal, dans sa conviction. Dans une grande démocratie comme la nôtre, on débat dans le pays, on débat au Parlement, on discute dans les médias et on discute aussi au sein de l'instance politique collégiale qui compose le gouvernement, et on le fait devant le président de la République dans le Conseil des ministres. Wollte nicht lassen unterkommen. 2 Kinder sind gestorben in Akt. Und alle alte Leute gibt viel, Kinder gibt viel, und keine Essen, keine Sache. Wir bringen Sache da oben, Essen, Brot und sowas, Milch von Kindern muss man da oben bringen. Zo, alles. Op weg naar boven komt ons 1 groepje vluchtelingen tegemoet. Ze zijn meer dood dan levend. Police are going to stop us? We trekken door niemandsland, het grensgebied tussen Kosovo en Macedonië. Regelmatig passeren we militaire patrouilles. Er wordt geschoten. Da schießen, bombardieren die Leute, verschwinden von Dorf, von Hause, alles mit Feuer, gehen die Hause machen mit Feuer. Sie haben das gesehen? Alles brennt, haben wir alle gesehen von Dorf, von unserem Dorf, von Platz da. Da ist Stetschis da, alles Brand gemacht, Krevenek, alle Brand gemacht. Da ist Latsch, da ist Kotlina, alle Brand gemacht, alles Brand gemacht, alles serbische Militär. Und wann? Und Militär auch. In 1 Woche, in 2 Wochen, jeden Tag. Gibt 3 Wochen sowas. Jeden Tag Brand gemacht, jeden Tag geschissen mit Bomben. Alles Katastrophe. Was soll man sagen mehr? Die Leute jeden Tag verschwinden von da, kommen in Mazedonien und sowas. Was soll man sagen mehr? Na 2 uur klimmen komen we op een kleine hoogvlakte. Het is er koud. De temperatuur is onder 0. De politie houdt iedereen tegen. Men wil absoluut geen pottenkijkers, lijkt het. En even verderop zien we de rook van waar de vluchtelingen zitten en we horen de geluiden. Ze zitten nu al 2 dagen vast in de sneeuw. Hebt u een idee in Tirana, in Albanië, hoeveel mensen... Mrapa me, të vramit kanë ra për mimu. Edhe ata aty me ndu që ekzekutum këtë grup, edhe kanë fillu rrugën e vetë. Prej ati grupit 4 kanë shpëtu, 4 janë qagos. De grens van Albanië met camerawerk van Matt Nilwijk. Vanmiddag besloot de NAVO de bombardementen op Servische doelen in en buiten Kosovo op te voeren. Daarbij zullen ministeries van onder meer Defensie en Communicatie in Belgrado niet gespaard worden. In Belgrado voor Netwerk is verslaggever Herman van Gelderen. Die berichten komen hier ook binnen. De aanvallen zijn hier om 6:20 vanavond begonnen, maar het ging om aanvallen in de omgeving. Niet de stad dus. Tot nu toe zijn de kazernes, vliegvelden en communicatiecentra de afgelopen dagen onder vuur genomen, die allemaal aan de rand van de stad liggen of nog verder.
Maar als er nu nieuwe doelwitten bijkomen, ja, dan moet je gaan denken aan bijvoorbeeld het ministerie van Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat gaat over die zwaar bewapende militaire politietroepen. Nou, het grote verschil is natuurlijk dat deze commandocentra midden in de stad liggen. En dat betekent een veel groter gevaar voor de bevolking. Want als een bom een voltreffer is, dan is er altijd een grote uitwerking op de omgeving. En als het een misser zou zijn, iets verderop bijvoorbeeld, dan vallen er zeker slachtoffers. In elk geval wordt er rekening mee gehouden dat het hier in Belgrado vanaf vanavond kan gebeuren. Ja, en weet de burgerbevolking dan wel wat er boven het hoofd hangt? Ja, die burgerbevolking is de afgelopen weken al klaargestoomd voor een bombardement op de stad. Er is ook voortdurend gezegd dat er burgerdoelen in de stad of vlak bij de stad zouden zijn gebombardeerd. Dat is niet het geval geweest, maar daarmee alarmeer je de bevolking wel. Dus in die zin houdt de bevolking er rekening mee en gaat de bevolking ook bij elk luchtalarm, of het nou een luchtalarm is waarbij inderdaad explosies volgen of niet, gaat het overgrote deel van de bevolking naar de schuilkelders. Heb je enig idee hoe groot de schade tot dusver is van de bombardementen? Op de lokale radio hier horen we dat 1 week van NAVO-bombardementen Joegoslavië heeft teruggeworpen tot de middeleeuwen. En er wordt hier een schade genoemd van $100 miljard. Een ongelooflijk bedrag dat ook niet te checken valt. Overigens hebben de buitenlandse journalisten met hun eigen ogen nog niets gezien van de militaire schade, ook vandaag niet. In de studio Mientjan Faber, secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad, al jaren tussen Servië en Kosovo. De Servische militaire politie is iedere nacht op zoek naar jonge Montenegrijnse mannen die proberen de mobilisatie van het Joegoslavische leger te ontlopen. De spanningen tussen voor- en tegenstanders van president Milosevic is duidelijk voelbaar. Een man die aan ons uitlegt hoe slecht Milosevic is voor Joegoslavië en dus ook Montenegro, wordt vervolgens uitgescholden door aanhangers van de Joegoslavische president die niet met ons willen praten. De NAVO-bombardementen spelen Milosevic in de kaart. Zijn aanhang neemt alleen maar toe. En dus wordt de positie van de anti-Milosevic-regering in Montenegro steeds zwakker. Er zijn 25.000 Servische soldaten in Montenegro. Als Milosevic wil, kan hij de deelregering in Montenegro met geweld afzetten. Montenegro can try to stay in some very loose federation or something like that. But as you see, with Mr. Milosevic, it's very difficult to stay in one country and to be equal. Montenegro kan dus het volgende kruidvat op de Balkan worden. En daarom hoopt de huidige pro-westerse regering hier dat de NAVO-bombardementen snel zullen stoppen, zodat de aanhang voor president Milosevic niet nog groter zal worden. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de beruchte Servische commandant Arkan. Arkan leidt een paramilitaire bende, bekend van brute misdaden in Bosnië. Nu heeft hij zijn werkterrein verlegd naar Kosovo. Ook president in Den Haag, waarmee zij steun betuigen aan de acties van de NAVO in Kosovo. De demonstratie voerde langs de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, waar petities werden aangeboden. De Albanese vragen daarin om de inzet van grondtroepen in Kosovo. Dat is over Kosovo dan nu het economisch. De onderlinge angst voor elkaar uit zich in kwaadsprekerij, over en weer. Oni koliko god da se trude, ipak se nađe neka stvar da se vidi da su od skora počeli da se civilizuju. Ranije su bile kao ne totalno civilizovani, ako njih se praću da su od skora počeli da se civilizuju. Kod njih se i u očima vidi mržnja, oni stvarno mrze. Men rugmont bajmni dalem mes niterijilta po nitereje Srb priščiptaret. Sepse din veten mas superior, din veten telir, dhe din veten tum bizot num bitjetrin. Ai shqiptari sad është si një rab. Çdo kon është I pasigurt. President Milosevic, de man die zijn politieke carrière bouwde op vooroordelen, weet tot op de dag van vandaag nog altijd de Serviërs naar zijn hand te zetten. Serviërs zoals Dejan en Sladjana kijken naar het nieuws uit hun hoofdstad Belgrado. Het is propaganda van het zuiverste soort.
Propaganda die de angst van de Serviërs voor de Albanese meerderheid in Kosovo nog verder moet aanwakkeren. Al de hele Joegoslavische crisis gebruikt Milosevic de televisie om propaganda te maken voor de groot-Servische gedachte. Een gedachte die er nu vooral op moet toezien dat de Servische bevolking in Kosovo achter Milosevic blijft staan en zorgt dat Kosovo niet in handen komt van de Albanese of het Westen. Want 150.000 Serven hebben dat al eens eerder meegemaakt, toen zij moesten vluchten uit de Krajina in Kroatië. De Servische regering offerde de Krajina op onder druk van de Amerikanen. En dat mag volgens Milosevic en de nationalisten de Serviërs niet nog eens overkomen. Kosta Bulatovic spreekt nu nog zijn schande uit over hoe Milosevic zijn mensen eerder in de steek liet. Osjećamo se poniženi, obmanuti, prevareni. Osjećamo se, ostavio nas je kao brabanjke na cjedilo. U njega smo imali nadu da ćemo biti zaštićeni i da ćemo moći da tu mirno živimo i radimo. Maar in de huidige oorlog zijn het de Serviërs die de Albanese het land uitjagen. Duizenden mensen zijn nu op de vlucht en het eind is nog lang niet in zicht. Volgens Servische nationalisten zoals Kosta Bulatovic is dit het resultaat van een jarenlang conflict en doen de Serviërs nu wat de geschiedenis hen opdraagt. Možda ćete vi doći posle na naše grobove da snimate i da vidite gde smo. Ali ćemo gledati da sa nama bude i drugih. Da odmaraju i da shvate da se zemlja ne može uzeti tuđa zemlja nikako. Da to mora mnogo da košta. Hvatiše Turci name, 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 ne jakog Stojana. In de studio nog Mintjan Faber van het IKV. Douane près de la frontière yougoslave. Cette nuit, l'OTAN a intensifié ses raids aériens. Le leader kosovar modéré Ibrahim Rugova est bien vivant. Devant des journalistes, il a demandé l'arrêt des frappes des alliés de l'OTAN. Albanie, Monténégro, Macédoine, le flux des réfugiés ne se dément pas. L'aide humanitaire européenne commence à se mettre en place. Football, éliminatoire de l'Euro 2000, tous les résultats et les images des principaux matchs dans la rubrique sport après le journal. Une patrouille de 3 soldats américains faisant partie d'une force de maintien de la paix de l'OTAN est portée disparue depuis hier en Macédoine, à quelques pas de la frontière avec la Yougoslavie. Cette patrouille aurait été prise dans une fusillade selon le Pentagone. La patrouille effectuait une mission de reconnaissance au sein d'un convoi de transport de troupes dans la région de Kumanovo, à quelques kilomètres de la frontière yougoslave, quand elle s'est retrouvée isolée du convoi pour une raison que l'on ignore encore. Les 3 soldats américains auraient alors été la cible de tirs d'armes légères, les obligeant à se rendre. L'OTAN a intensifié ses raids aériens depuis hier. Conséquence, le quartier des forces spéciales serbes a été bombardé à Belgrade, près du centre-ville. Et puis, tôt ce matin, à Novi Sad, ville située à 70 km au nord de Belgrade, ces images de la télévision yougoslave en témoignent. Un pont enjambant le Danube a été détruit. Ces 2 piliers ont été pulvérisés par l'aviation. Selon l'agence de presse officielle Tanjug, 2 autres explosions ont retenti à Novi Sad vers 5 h du matin, provoquant une riposte de la DCA yougoslave. L'agence de presse ajoute que la ville de Uzice, à 160 km au sud-ouest de Belgrade, a été cette nuit également la cible des avions de l'OTAN. Je suis ici dans ma maison. Il y a eu des spéculations que je suis tué, que je suis été tué et aussi blessé, et aussi que ma maison était détruite. Mais heureusement, je suis là depuis
il y a 8 jours, depuis le retour de Paris. C'est chez lui à Pristina que Ibrahim Rugova, le chef modéré des Albanais du Kosovo, a démenti hier les rumeurs alarmistes sur son sort. Il est vrai qu'il n'avait pas donné de ses nouvelles depuis le début du conflit. J'ai un message pour Belgrade, coopérer. Et un message pour l'OTAN, comprendre l'autre partie, les Serbes, arrêter les bombardements, ne pas tuer de gens et trouver une solution, a ajouté Ibrahim Rugova en anglais, recevant plusieurs chaînes de télévision et l'agence France Presse. Et selon lui, la base pour négocier existe. C'est celle qui a été créée lors des pourparlers de Rambouillet. Avant tout, a-t-il conclu, je veux mettre fin à cette situation tragique pour le peuple du Kosovo, serbe et albanais. Par ailleurs, des sources diplomatiques américaines et kosovar-albanaises ont démenti une information de l'OTAN. L'exécution à Pristina de Femi Agani, conseiller d'Ibrahim Rugova pour parler de paix, et l'exécution du rédacteur en chef du principal journal d'expression albanaise. Et toujours à Pristina, un autre démenti, la télévision d'État yougoslave veut montrer que les forces serbes n'utilisent pas le stade pour déporter la population, contrairement aux affirmations de Lučeka. L'aide humanitaire se met progressivement en place, à destination du Kosovo bien sûr, mais aussi des pays limitrophes qui voient arriver chaque jour des milliers de réfugiés kosovars. En Albanie, le commissaire européen chargé des affaires humanitaires, l'italienne Emma Bonino, a visité des camps de réfugiés. Aujourd'hui, à Bonn, les ministres des Affaires étrangères de la Troïka européenne se réunissent avec leurs homologues des pays balkaniques pour coordonner l'aide humanitaire dégagée par l'Union européenne. Albanie, Monténégro et Macédoine, ce sont les trois principales destinations des exilés kosovars. Les autorités de ces trois territoires ont depuis plusieurs jours lancé des appels pressants à l'aide internationale car ils ne peuvent absolument pas faire face à cette nouvelle situation. À Kukës, ville albanaise la plus proche de la frontière avec le Kosovo, les flots de réfugiés ont fait quadrupler la population de la ville. Nous avons vu des corps étendus dans la rue, explique cette femme kosovare. Ils ont brûlé nos maisons. Ils ont tué mon fils en lui tirant une balle dans la tête. Les réfugiés kosovars sont petit à petit répartis dans toutes les grandes villes albanaises. Mais la grande majorité d'entre eux veulent aller à Tirana, la capitale, ou à Durrës, le grand port de l'Adriatique, en face des côtes italiennes. La Russie va envoyer 7 navires de guerre près des Balkans, dans la région du conflit yougoslave. Mission officielle, évaluer la situation. Les 7 bateaux appartenant à la flotte de la mer Noire comprendraient notamment un bâtiment de reconnaissance, 2 frégates anti-sous-marins et un croiseur. Le premier bateau doit quitter le port de Sébastopol demain. Washington se dit préoccupé par ce déploiement militaire tout en rappelant que la Russie s'est précédemment engagée à ne pas s'impliquer dans le conflit et à ne pas fournir une assistance militaire à Belgrade. Moscou justifie sa décision par les circonstances, accusant l'OTAN de vouloir imposer par les bombardements l'indépendance du Kosovo et de préparer une offensive terrestre. Contrairement aux Occidentaux, le Premier ministre russe, Evgeny Primakov, estime que sa tentative de médiation à Belgrade a débouché sur une ouverture. À son retour hier, il a imputé à l'OTAN la responsabilité de l'exode des Kosovars. Hier, plusieurs centaines de moscovites ont manifesté leur solidarité à leurs frères serbes sous les auspices des religieux orthodoxes et des banderoles appelant à bombarder les bases américaines. Un important dispositif policier a détourné les manifestants de l'ambassade des États-Unis vers la Maison-Blanche, le siège du gouvernement russe. Après une semaine de raids aériens, quel premier bilan peut-on faire de l'opération de l'OTAN? Très vite, après le premier soir, la machine de guerre alliée est apparue parfaitement huilée. Scénario quotidien, d'abord les missiles de croisière, ensuite les bombes. Et puis hier, le commandant suprême des forces alliées, le général Wesley Clark, a redit ce qu'il disait il y a une semaine. Nous avons dit à Milosevic que nous attaquerions et que nous détruirions ses forces militaires et sa police. Nous allons lui faire mal. Dans la phase 1 du plan, 2 types d'objectifs. La défense antiaérienne et puis les infrastructures militaires comme les dépôts d'armes et les centres de commandement. Le week-end dernier, des informations venues du Kosovo, alertant les Alliés sur la purification ethnique en cours, les ont conduits à déclencher la phase 2, étendre les attaques aux forces armées. Depuis, l'OTAN martèle un message.